Bonjour tout le monde, c'est Chloé. Je vais vous présenter un livre alors que j'ai pas physiquement en fait. C'est un livre que j'ai acheté en format numérique. C'est pas quelque chose que j'aime trop faire parce que j'adore les livres, mais c'était pour une question d'argent. Je l'avais moins cher en format numérique et ça m'arrangeait. Bref. Du coup, je vais vous décrire la couverture. Le livre s'appelle Avoir de la chance, ça s'apprend. Vous avez le haut de avoir qui est en forme de cœur. Avoir de la chance c'est écrit en vert et vous avez un trèfle en dessous qui est fait comme s'il était fait en papier. C'est une créature qui est très sobre, qui m'a tout de suite attirée. C'est un bouquin qui a été écrit par Christine Sarah Carstensen et le bouquin est édité aux éditions Albin Michel. C'est un livre que je m'attendais pas à un livre aussi complet. Du fait que c'était en numérique, j'avais pas idée, quand vous achetez un bouquin, vous voyez la taille du livre et tout, et j'avais pas idée de la grosseur du truc. Et j'ai été surprise, en fait c'est un gros livre. Je m'attendais plus à un petit manuel, qui allait... Honnêtement, je m'attendais pas à grand chose. Je m'attendais à un manuel qui allait surtout dire des choses que je connaissais déjà, mais j'avais besoin d'un coup de boost, en fait, pour être plus positive. Du coup, je me suis dit, allez, je me l'achète. Et en fait, c'est vraiment un livre très complet. Et il y en a très peu, je trouve, sur la chance. Alors, je vais... Hop, du coup, je l'ai sur mon ordi. Je vais y aller dessus pour pouvoir vous faire une présentation un petit peu avec le sommaire et tout ça. Donc c'est un bouquin qui est jalonné de, j'adore, jalonné de contes, notamment de contes d'Henri Gougaud que j'adore. C'est un livre vraiment merveilleux. Vous avez aussi elle vous propose des pauses mandala à la fin de chaque chapitre, puisqu'elle explique beaucoup que pour attirer la chance, elle parle beaucoup de pleine conscience, en fait, du fait de ralentir, de se reconnecter à son intuition. Elle vous donne aussi des exercices. C'est un livre qui est concret. Vous avez des exercices, par exemple, pour vous donner un exemple, elle vous propose au début de créer un hôtel de la chance. Donc ça peut s'apparenter un petit peu à de la magie, comme quand vous faites un hôtel Wiccan. Ça, j'ai trouvé ça super, j'ai adoré me faire mon petit hôtel de la chance avec une image qui représente la chance. Enfin voilà, vous mettez des symboles qui pour vous représentent cette chance. Ça va vous permettre de vous connecter à cette polarité positive. Elle propose aussi de se trouver un jingle de la chance, c'est-à-dire une petite chanson qui vous met de bonne humeur, que vous aimez bien, voilà, qui vous fout la pêche, qui vous donne envie de danser. Et de vous le passer 3 fois par jour en rappel en fait. Là aussi pour que inconsciemment ça travaille et ça soit un petit côté j'appelle la chance, ça déclenche quelque chose. Et je trouve ça super sympa. Perso je me suis trouvé une musique classique. Je me mets, ça dépend, je me mets l'hiver ou l'été de Vivaldi, des 4 saisons de Vivaldi que j'aime beaucoup. Voilà. Après il y a des exercices, là c'est des choses un peu concrètes, matérielles on va dire, enfin une chanson, un hôtel. Après il y a des exercices psychologiques, parce que je crois que l'auteur a une formation, si je ne me trompe pas, qu'elle est thérapeute, elle aime beaucoup Jung, elle parle beaucoup du coup du merveilleux, des symboles, des synchronicités aussi. Et je sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, que du coup il y a de la psychologie dans son livre. À un moment, elle vous propose de... Enfin, il y a toute une partie du bouquin où elle encourage à faire tout un travail de nettoyage des anciennes mémoires, en fait. Enfin, voilà, parce que finalement, des fois, on n'a pas de chance parce qu'on a de mauvaises habitudes. Donc, il y a tout un travail d'hygiène un petit peu interne qui est super intéressante. J'ai bien aimé notamment un exercice où elle vous propose d'identifier les différentes parts de vous, leur donner une personnalité, un nom, les dessiner et puis faire comme si vous faisiez un meeting avec toutes ces parts autour d'une table, vous discutez avec elles, vous essayez de savoir ce qu'elles veulent vraiment, vous faites des pactes avec elles, des contrats avec elles en disant bon ben voilà, par exemple je vous propose telle chose. Je te propose telle chose. Enfin voilà, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait une profondeur psychologique vraiment importante.
Et c'est un livre qui est aussi plein de témoignages d'artistes, de tout. Une fois, vous parle de scientifiques, d'Einstein, vous parle d'inventeurs, enfin voilà, de gens qui ont galéré, mais justement comment ils ont fait finalement pour créer ce qu'ils ont créé, donc pour faire des fois d'obstacles, d'en faire une chance. Elle parle aussi donc de la chance déguisée, que parfois on a un truc pas cool qui nous arrive, et ça, en fait ça fait partie de la chance, parce que c'est une chance qui est déguisée, et elle parle de l'alchimie, d'aller transformer le plomb en or, d'aller chercher la beauté derrière cette chose compliquée. C'est un livre plein d'optimisme, plein de merveilles, plein de petits trésors. Comme je vous disais, avec ces mandalas colorés, vous pouvez vous approprier le livre. Du coup, franchement, j'aurais pas dû me l'acheter en numérique. Enfin bon, bref. Et, euh, et ce rapport au merveilleux que j'ai adoré, puisque voilà, si vous me suivez un peu, vous savez que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et j'avais pas fait gaffe, j'avais pas remarqué à quel point le merveilleux est lié à la chance. Si vous vous émerveillez, en fait, bah, vous allez basculer dans une polarité super positive. Et, et en fait, ça crée de la chance. Donc, je voulais vous en parler. Et je suis désolée, enfin, j'aime bien vous montrer le bouquin et là, je peux pas. Mais j'espère que ma présentation, quand même, vous aura permis à vous faire une idée du livre. Avoir de la chance, ça s'apprend. Je vous le mets en lien pour si vous voulez voir la couverture, justement, sur Amazon. Et aussi, je vais vous mettre le lien il y a pas une conférence, une interview de Lilou Massé, qui interviewe l'auteur, qui est super interview, qui est bien faite et qui déjà en plus donne des pistes aussi. Donc, puis si ça vous intéresse, moi je sais que j'aime bien voir les auteurs, les entendre parler, tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien dans la description. Voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine.